Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage d'une petite perdigone. Alors cette petite perdigone, je l'ai fait en taille 16, donc hameçon de 16, bille de 2-3, blanche, et le corps qui ressemble à un petit corps qui tire un peu vers le orange marron. Donc on va voir comment on fait cette petite nymphe. Je vous présente le matériel. Donc cette petite nymphe, cette perdigone, je l'appelle la 08. Alors la 08, vous verrez pourquoi dans la présentation du matériel. Allez, je mets un plan plus large et je vous présente ce qu'il faut pour la monter. Alors, pour monter notre petite perdigone de couleur un peu orange-marron, c'est pas compliqué, il va nous falloir très peu d'éléments. Donc un hameçon de 16 avec une bille de 2-3 couleur argent. Il va nous falloir du pelle de limousin pour pouvoir faire les cercles derrière. En fil de montage, un fil jaune. Donc là, c'est Ultra Trit Hopper Yellow. Voilà, c'est le même, hein, vous voyez. Donc c'est le Hopper Yellow. Et une bobine de chez Hens. Voilà, le Tincel, le PBF 08. Voilà pourquoi je donne ce numéro-là au perdigone. Tout simplement, c'est pour donner la référence en même temps du produit que j'utilise. Donc là, ça sera la PBF 08. Donc perdigone un peu orange-marron, 08. Alors ce qui l'a fait tourner un peu vers le orange-marron, c'est tout simplement le fil qu'on utilise en dessous. Si vous mettez un fil foncé, vous allez un peu plus foncer votre couleur, vous allez tirer plus vers le rouge-violet. Alors que là, si on met une couleur claire comme ça, on va tirer plus vers le jaune, enfin le orangé, orange-rouge. Voilà, donc c'est à vous de marier les couleurs. Après, bien sûr, il va nous falloir de la gulfe noire pour lui faire le petit spot au-dessus de thorax. Et de la gulfe classique pour pouvoir faire la finition. Et bien sûr, un petit peu de cyanolite, parce qu'on ne fait pas de nœud en perdigone. Allez, c'est parti, je vous remets en plan plus serré et on voit son montage. Alors c'est parti pour le montage. Donc j'ai mis mon hameçon de 16 avec la bille de 2,3 pardon, en tungstène fendu, donc dessus. Je prends mon fil jaune, je commence à tourner mes fibres et vous voyez ça se met dans la fente de la bille. Et là je remplis jusqu'à temps que mon fil soit éjecté automatiquement de cette fente. Ça voudra dire que la fente sera presque pleine. Voilà. Et là donc j'insiste, je reviens un petit peu dedans, je refais quelques tours et aussitôt hop, mon fil sort de la fente de la bille. Donc là je coupe l'excédent de fil, je fais un prélèvement de 6, 7, 8 fibres à peu près. Donc ça sert à rien de trop en mettre non plus. Faut pas oublier que c'est des petites nymphes qui décollent du fond et qui vont passer, enfin c'est des petites larves qui décollent du fond et qui vont passer en état de nymphe. Donc là je rassemble bien mes fibres ensemble, je tiens à peu près à la longueur où je voudrais que ça soit, je pose sur le côté de mon hameçon et en tournant ça passe sur le dessus. Là j'ai fait 2-3 tours, je prends mes fibres, je règle la taille. Alors attention, sur une perdigone, la taille des fibres arrière, des cercles, sont petites. Faut pas oublier que c'est une petite larve en évolution. Donc quand je suis là, je prends un morceau de tincelle que j'ai coupé au préalable, comme ceci. Je le place sur le côté aussi. Voilà, je le ligature. Et là je remonte mon fil de montage jusqu'à derrière ma bille. Et seulement à ce moment-là, je couperai mes excédents. Voilà, donc là j'ai plus qu'à couper juste les fibres de coque, donc de pelle, car tout simplement le tincelle a été noyé dans la masse. Donc là je commence à faire un corps conique. Alors quand on entoure le fil, je ne sais pas si vous voyez, ça fait, au début ça fait bien plat, surtout avec ce fil là, et après ça fait des bourrelets. Donc il suffit de détwister votre fil
Voilà, je suis en train de le détwister pour récupérer le côté plat. Et là, vous allez voir que mon fil va se rétaler tout seul. Et je vais combler justement ces petites bosses, ces petits défauts là de bosses qu'il peut y avoir. Et j'aurai un corps déjà bien propre, bien lisse pour recevoir le tinsel. Ce qui va me faciliter l'enroulement et surtout une finition bien propre et claire. Vous voyez, le fil, ça l'étale quand on appuie dessus, il est un peu plus large. Et là, j'ai une face qui est, enfin un montage qui est bien propre, bien lisse. Donc de là, je vais prendre mon porte-aiguille, un petit peu de cyanolite, que j'applique sur tout le corps de la mouche, comme ceci. Je prends mon tinsel et je le roule jusqu'à derrière ma bille. Alors, on ne se chevauche pas, on essaie de mettre en spire bien jointive, mais on évite de chevaucher pour faire une surcroissance de couleur. Pour bien laisser un petit peu, comme c'est un fil qui est un petit peu transparent, il faut qu'on arrive à distinguer un peu ce jaune pour redonner un peu de couleur orange au tinsel qui au départ est rouge. Rouge-rose. Donc là, j'ai fait 2-3 tours, je reprends un petit peu de cyanolite au bout de mon aiguille, j'en pose sur mon fil de montage. Là, je refais 1 ou 2 tours jusqu'à avoir noyé la colle et le fil dans la masse. Et là, donc, généralement, je coupe au ciseau ou avec une petite lame de rasoir. Tac, ça évite, vous voyez, les fibres qui dépassent à droite à gauche. Petite lame de rasoir, ça va super bien. C'est génial pour ça. Donc, je reprends ma petite aiguille en ayant nettoyé déjà la pointe. Un petit peu donc, de résine UV, comme ceci, sur la pointe de l'aiguille. J'en place un petit peu partout. Et là, on étale. Pour qu'on soit un peu homogène. Enfin, qu'on ne sait pas qu'on soit, c'est pour être vraiment homogène. Et vous voyez, le fait d'avoir mis un peu de cyanolite, un peu de résine UV, ça donne un peu une translucidité, petite transparence au montage, qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, on essaie de correspondre au plus possible aux petites larves qu'on trouve dans le fond des rivières. Alors là, un petit coup de laser, on sèche le tout. Voilà. Là, je reprends une goutte de résine noire. Alors là, c'est pareil aussi, on essaye de ne pas trop en mettre et on essaye de en mettre suffisamment. Là, je la pose juste à l'encolure de ma bille. J'attends un tout petit peu, parce qu'elle va s'étaler sur les côtés. Et quand elle est assez étalée, hop, je la retourne pour éviter qu'elle prenne plus d'ampleur et je sèche. Voilà. Donc voilà notre petite bille, la PB08. Parce que bon, voilà, je vous dis, c'est les initiales, hein, PBF08. Donc voilà notre petite nymphe, notre petite perdigone. Un peu orange, jaune, marron. Bon montage à tous.